Bonjour et bienvenue pour cette 208e émission, une émission très chargée avec un gros programme, on va essayer de tout faire rentrer dedans, et sinon il en restera pour la prochaine. Voilà, alors on commence tout de suite avec un bouquin que j'attendais très très fort et je suis absolument ravi de l'avoir. Qu'est-ce que c'est, messieurs dames? C'est un livre en VO, mais bon, que VO ou VF on s'en fout parce qu'il n'y a que des images dedans. Ça s'appelle Star Wars The Marvel Covers. Comme vous le savez, Star Wars, la licence Star Wars, depuis que Disney a acheté Lucasfilm, la licence Star Wars est revenue chez Marvel. Avant, c'est Dark Horse Comics qui les sortait. Et en France, c'est Delcourt qui les sortait. Et maintenant, c'est donc Panini. Ils ont relancé plusieurs séries. Maintenant, il commence à y en avoir un bon petit paquet. Et ils ont relancé les séries principales qui étaient Star Wars, la guerre des étoiles, avec les personnages donc, que vous voyez là, Luke Skywalker, Han Solo, Leia et tout ça. Il y a une série Dark Vador qui marche très fort, Salvador Larroca au dessin, très bien d'ailleurs. Il y a une série Leia, une mini-série Leia avec Terry Dodson, scénarisée par Mark Waid. Et puis après il y a d'autres séries, il y a Lando, il y a Chewbacca, il y a vraiment d'autres... voilà, il y a plein de séries en cours aux États-Unis. Et quand ils ont sorti le numéro 1, donc il y a quelques mois aux États-Unis, il s'est passé un phénomène absolument incroyable, dans la mesure où Marvel en a vendu plus de 1 million d'exemplaires. C'était pas arrivé depuis des années de vendre 1 million d'exemplaires. Alors comment ils ont fait pour vendre 1 million d'exemplaires alors qu'on sait que normalement les titres les plus vendus caracolent à 100 000 exemplaires aux États-Unis? Eh ben c'est très simple, il y a eu non seulement... Alors d'abord il y a eu une tripotée de variant cover, ensuite je crois qu'il y a eu un partenariat avec, vous savez, les boîtes cadeaux qui s'appellent Loot Crate, vous vous abonnez pour une quinzaine de dollars aux États-Unis. Tous les mois vous recevez une boîte avec que des produits geeks, et vous savez pas ce qu'il va y avoir, c'est une surprise. Eh ben, il y avait un comic Star Wars, et comme ça tire à 300 000 exemplaires, ben, ça fait 300 000 exemplaires en plus, voilà, c'est mécanique. Et il y a eu également la possibilité pour de très nombreux gros vendeurs de comics, des grosses boutiques aux États-Unis comme Mile Comics, comme mycomicshop.com, enfin tous ces gros sites américains ou anglais, de commander et d'avoir une couverture exclusive. Ou même, par exemple, des gens comme Alex Ross qui, pour son site internet, a eu ce qu'on appelle des Alex Ross Exclusive Covers. Et en fait, quand on additionne toutes ces couvertures différentes, parce que forcément, ils ont une édition que personne n'a, c'est des tirages à 1000 exemplaires, c'est très petit comparé à des tirages justement à 100 ou 50 000 exemplaires, et c'est des couvertures un peu plus chères, etc. Et donc, globalement, je crois qu'ils ont tiré quasiment plus de 60. Ils disent plus de 60. Moi, je pensais qu'il y en avait une centaine. Ils parlent de 65 couvertures différentes sur Star Wars numéro 1. Ben, donc, vous faites le calcul, hein, des couvertures à 1000 exemplaires, plus 300 000 exemplaires de l'autre côté, plus les couvertures normales, plus les variantes normales de chez Marvel, etc. Et ben voilà, ça fait la rue Michel. Et donc on a eu énormément de couvertures sur Star Wars. Ils ont fait la même chose sur Dark Vador, sur Leia, et donc on a eu une tripotée de couvertures Marvel. Alors pour les avoir, c'était un peu compliqué. Alors je sais qu'en France, Panini a fait aussi une dizaine d'éditions différentes autour de ça. Les collectionneurs se les sont arrachés, il y en a qui sont montés à des prix complètement délirants aux États-Unis, etc. Et Marvel a voulu tout calmer en disant boum, allez, on va sortir le bouquin, et on sort le bouquin avec les couvertures. Et le voilà. Et moi, voilà, je tombe tout de suite sur du J. Scott Campbell. Et vous avez les couvertures, vous avez toutes les couvertures de Star Wars 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois, les 6 numéros de Dark Vador, les numéros de Leia. Voilà, vous avez toutes ces couvertures. Encore une couverture de J. Scott Campbell, absolument magnifique. Donc vous avez les couvertures d'Alex Ross, les couvertures de John Cassaday, les couvertures de Sarah Pikeli, les couvertures de Humberto Ramos, les couvertures de Adi Granov, les couvertures de Amanda Conner, les couvertures de tous ces peintres qui font des choses magnifiques autour de l'univers de Star Wars. Il y a du Salvador Larroca, bien entendu. Il y a du Dal Keown, les amis dessinateurs de Hulk et Pete. Il y a des gens qui s'appellent Alex Maliv. Il y a du Bob McLeod. Il y a même le dessinateur David Petersen, le dessinateur de La Légende de la Garde, vous savez, Mouse Guard, qui sort chez Gallimard en français. Voilà, par exemple, ça c'est une couverture, une Alex Ross exclusive. Elle était en vente que sur le site d'Alex Ross. Elle est dans le bouquin. Et ce bouquin, il coûte combien? Il coûte 35 $. Je crois que je l'ai payé 27 moi sur internet. J'ai acheté sur Book Depository. Donc voilà, donc j'ai pu l'avoir pour pas cher. Et donc pour 27 €, au lieu de dépenser des centaines et des centaines d'euros, eh bien vous avez toutes les couvertures. Et donc c'est un volume 1, a priori il y en aura un deuxième. Regardez Dark Vador par Humberto Ramos, comme ça pète. C'est magnifique. Hein. Et ben voilà, toutes ces couvertures, je les ai. Regardez Luke Skywalker par Lenin Francis Yu, comme c'est beau. Voilà, donc je voulais vraiment vous montrer ce bouquin, parce que c'est un coup de cœur, je l'attendais vraiment. Il y a même ce qu'on appelle les figurines variantes, action figure variantes, où ils ont redessiné le packaging d'époque. C'est un dessin, c'est pas une photo d'un packaging, c'est un dessin
qui refait les packaging de l'époque. C'est absolument génial. Je vous parlais de Phil Noto tout à l'heure. Hop, Phil Noto. Qui d'autre? Enfin, voilà, il y a des dizaines de dessinateurs. Regardez Han Solo et Chewbacca par Humberto Ramos. Voilà, j'ai pris un plaisir complètement fou. Ouais, regardez la princesse Leia et C3PO par Humberto Ramos. Voilà, je me suis régalé à chaque page. Je me suis vraiment littéralement régalé. Du Adi Granov sur Dark Vador. Il y a des choses absolument fabuleuses. Tiens, je vous montre. Allez, on termine avec une dernière petite J. Scott Campbell. Voilà, il en a fait pas mal. C'est super chouette. Voilà, c'est un très très beau livre. C'est le format des Deluxe avec jaquette, parce qu'aux États-Unis on a une jaquette. On sait recevoir. Et donc voilà, The Marvel Covers Star Wars, c'est disponible. Je vous mets le lien sur comicsplace.net. Alors, sachez que on me demande souvent pourquoi dans le descriptif de chaque vidéo tu mets pas les liens des produits. Alors je devrais le faire parce que évidemment ce serait bien plus simple. Mais sachez que toutes les émissions sont postées bien entendu sur le site, sur comicsplace.net. Et quand vous avez la vidéo, dans la rubrique J'irai lire des comics chez vous, et bien vous avez le descriptif avec tous les liens. Donc si vous les cherchez, ils sont pas faciles à trouver. Ils sont pas difficiles à trouver, pardon. Je savonne. Voilà, Star Wars The Marvel Covers, une merveille. Alors, j'ai déjà fait 6 minutes. Tout va bien. Je voulais vous parler également de alors une sortie absolument géniale qui sort ce mercredi chez Glénat Comics 2.0, la deuxième version de Glénat Comics avec ses couvertures satinées. Donc vous savez, ils ont des séries qui marchent fort, très intéressantes comme Lazarus, il y a des séries qui marchent fort un peu moins intéressantes comme Sex Criminals. Et ils ont décidé de sortir, et je suis pas peu fier puisque j'ai travaillé un peu là-dessus, The Shaolin Cowboy, la série de Jeff Darrow et Stewart. Dave Stewart, comment il s'appelle, son magnifique coloriste, le trou de mémoire, Dave Stewart, exactement. Ce n'est pas le chanteur, c'est un autre Dave Stewart. Shaolin Cowboy, c'est une série lancée aux États-Unis chez Burlyman Entertainment, qui est la société de production des Wachowski, qui ont fait Matrix et qui font la série sur Netflix, qui s'appelle Sense8. Ils ont embauché Jeff Darrow sur Matrix, qui a dessiné tous les vaisseaux, qui a fait énormément de boulot sur la trilogie Matrix. Et après, il a dit, je veux faire mon comics. Et ils l'ont édité. C'est sorti chez Burlyman aux États-Unis, c'est sorti chez Fusion en France, donc le mélange de Panini et Soleil il y a quelques années, et dans un format absolument foireux. Et puis la série était tombée dans l'oubli. Et l'année dernière aux États-Unis, il est sorti une mini-série en 4 parties chez Dark Horse où il a repris son personnage et il a refait une histoire de son Shaolin Cowboy, une histoire quasiment silencieuse, complètement folle. Je ne sais pas si vous êtes familier avec le style de Jeff Darrow, c'est complètement taré. C'est des pages et des pages de personnages avec des décors, ça fourmille de détails, c'est vraiment absolument génial. Et il s'est pris un délire de faire une espèce de guerre entre le Shaolin Cowboy et une armée de zombies. Et en fait, vous avez droit à une scène de guerre, à une scène de bagarre, comme dans les meilleurs films de sabre, où il a sa perche avec sa double tronçonneuse, quand même, où il se bat contre une armée de zombies, et je le prouve, pendant 100 pages. Voilà, je peux pas dire mieux, c'est un délire visuel absolument génialissime. Voilà, alors qu'il y a des pleines pages comme ça, des doubles splash, absolument fabuleuses. Et après, il découpe, donc il s'amuse en fait, c'est une espèce de... Voilà, et tout se suit, alors voilà, c'est une leçon de storytelling, c'est une leçon de mise en scène, c'est une leçon de mise en page, c'est une leçon de dessin, c'est une leçon de tout, et c'est absolument jouissif, il se passe pas grand chose, c'est juste beau, c'est juste, ça virevolte, ça danse, c'est absolument génial. Il danse avec son Shaolin Cowboy pendant des pages et des pages. Il a dû passer un temps fou parce que c'est comme je vous l'ai dit, il y a du détail à foison. C'est absolument génial. Je vous invite vraiment à le feuilleter, et si vous aimez Darrow, et si vous aimez son univers, et si vous aimez tout ça, je vous invite vraiment à lire ça. Ah, je crois que j'ai plus de batterie, ça va couper au bout de la... Génial, je vais faire une deuxième partie tout à l'heure, c'est pas grave. Shaolin Cowboy, donc la 208, elle aura 2 parties, je vous le dis tout de suite, puisque je vais aller recharger les batteries. Voilà, en tout cas, ça sort chez Glénat Comics ce mercredi. À tout à l'heure, je vous reprends, je vais recharger les batteries.